Ainsi parle le Seigneur. Ô temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Je t'ai façonné, établi, pour que tu sois l'alliance du peuple, pour relever le pays, restituer les héritages dévastés, et dire aux prisonniers, sortez, aux captifs des ténèbres, montrez-vous. Au long des routes, ils pourront paître, sur les hauteurs dénudées seront leurs pâturages. Ils n'auront ni faim ni soif, le vent brûlant et le soleil ne les frapperont plus. Lui, plein de compassion, les guidera, les conduira vers les eaux vives. De toutes mes montagnes, je ferai un chemin et ma route sera rehaussée. Les voici, ils viennent de loin, les uns du nord et du couchant, les autres des terres du sud. Cieux, criez de joie, terre, exulte, montagne, éclatez en cris de joie, car le Seigneur console son peuple, de ses pauvres, il a compassion. Une femme peut-elle oublier son nourrisson, ne plus avoir de tendresse pour le fils de ses entrailles? Même si elle l'oubliait, moi, je ne t'oublierai pas, dit le Seigneur. En ce temps-là, après avoir guéri le paralysé un jour de sabbat, Jésus déclara aux Juifs, « Mon Père est toujours à l'œuvre, et moi aussi je suis à l'œuvre. » C'est pourquoi, de plus en plus, les Juifs cherchaient à le tuer, car non seulement il ne respectait pas le sabbat, mais encore il disait que Dieu était son propre Père, et il se faisait ainsi l'égal de Dieu. Et Jésus reprit donc la parole. Il leur déclarait, « Amen, amen, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il fait seulement ce qu'il voit faire par le Père. Ce que fait celui-ci, le Fils le fait pareillement, car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Il lui montrera des œuvres plus grandes encore, si bien que vous serez dans l'étonnement. Comme le Père, en effet, relève les morts et les fait vivre, ainsi le Fils, lui aussi, fait vivre qui il veut. Car le Père ne juge personne. Il a donné au Fils tout pouvoir pour juger, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui ne rend pas honneur au Fils ne rend pas non plus honneur au Père qui l'a envoyé. Amen, amen, je vous le dis, qui écoute ma parole et croit en celui qui m'a envoyé, obtient la vie éternelle et il échappe au jugement, car déjà il passe de la mort à la vie. Amen, amen, je vous le dis, l'heure vient, et c'est maintenant où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Comme le Père, en effet, a la vie en lui-même, ainsi a-t-il donné au Fils d'avoir lui aussi la vie en lui-même, et il lui a donné pouvoir d'exercer le jugement parce qu'il est le Fils de l'homme. Ne soyez pas étonnés, l'heure vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix. Alors, ceux qui ont fait le bien sortiront pour ressusciter et vivre, ceux qui ont fait le mal pour ressusciter et être jugés. Moi, je ne peux rien faire de moi-même. Je rends mon jugement d'après ce que j'entends, et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas à faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Voilà pourquoi il est essentiel de comprendre le concept de paternité divine. C'est bien plus profond qu'il n'y paraît, bien au-delà du simple fait de donner la vie, être père, c'est insuffler à cette vie une étincelle mystérieuse. Dieu est le Père de l'univers. Comme le dit 1 Corinthiens 8:6, il n'y a pour nous qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses. Dieu est le créateur des cieux, du soleil et des étoiles, qui tous brillent en sa présence et chantent sa gloire. Toute cette vie, vaste et diversifiée, naît de l'amour de Dieu, guidée et enveloppée par sa divine providence. Mais la paternité va encore plus loin. Au-delà du règne végétal et animal, elle confère une existence supérieure, l'intelligence et l'amour. Les anges et les humains
sont enfants de Dieu, reflétant son image et sa ressemblance dans l'ordre naturel. En comprenant la paternité divine, nous entrevoyons l'expression ultime de l'amour. Un amour qui crée, soutient et nourrit toute vie.